Avez-vous déjà remarqué que le simple fait d'être en vie aujourd'hui est une preuve puissante de la grâce infinie de Dieu? Ce nouveau matin n'est pas seulement un jour ordinaire de plus, c'est une opportunité divine, accordée non pas en raison de nos mérites, mais par l'immense bonté du Seigneur, pour recommencer, fortifié par la foi et guidé par la lumière inébranlable de sa parole. Avant d'élever ensemble cette prière, je vous invite à vous placer devant Dieu avec révérence et cœur ouvert, en vous laissant inspirer par la vérité vivante de Lamentation 3h22, qui déclare avec clarté et profondeur. Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne tarissent pas, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ce verset, si chargé de consolation et d'espérance, nous rappelle avec fermeté et tendresse que, même lorsque la vie semble peser, lorsque les difficultés se multiplient et que les ombres des tribulations s'étendent sur nous, le Seigneur demeure absolument fidèle. Sa miséricorde n'est pas quelque chose de passager, ni une concession occasionnelle, c'est le fondement solide et éternel de notre espérance. Et, merveilleusement, elle se renouvelle chaque jour sans jamais faillir, sans jamais s'épuiser, sans jamais cesser de nous soutenir. Lorsque tout autour de nous semble incertain, instable et fragile, Dieu continue de tenir notre vie par son amour immuable, éternel et parfait. Que cette prière soit donc pour vous un baume de paix et un renouveau de foi, qu'elle fortifie votre cœur, apporte du repos à votre âme et vous rappelle, avec une certitude absolue, que vous ne serez jamais, en aucune hypothèse, seul. Maintenant, respirez profondément, remettez vos inquiétudes au Seigneur, apaisez votre cœur et joignez-vous à moi en ce moment sacré. Prions. Père bien-aimé, Dieu éternel, Seigneur de miséricorde et de fidélité, en cet instant précis, nous nous approchons de ta présence avec des cœurs débordants de gratitude et de révérence. Nous te remercions, ô Dieu, pour un autre jour de vie d'un jour qui ne nous appartient pas, mais que tu nous as accordé, dans ta bonté infinie. Nous te remercions pour ta grâce qui nous soutient et pour nous permettre de respirer, de marcher, de sentir, de rêver, sous l'abri constant de ton soin. Merci, Seigneur, car même lorsque nous ne le méritons pas et nous savons que nous ne le mériterons jamais, tu nous entoures d'un amour qui ne se mesure pas, ne se négocie pas, ne s'épuise pas. Et tu nous renouvelles, jour après jour, par ta miséricorde, qui ne faillit jamais, ne s'épuise jamais, ne s'écarte jamais de nous. Seigneur, aujourd'hui, notre prière s'élève devant toi, fondée sur la vérité puissante, transformatrice et consolatrice de Lamentation 3h22. Au milieu des luttes, des défis, des douleurs et des perplexités de la vie, tu demeures fidèle. Lorsque le sol semble céder, lorsque le cœur défaille, lorsque les larmes obscurcissent la vue, tu continues d'étendre ta main miséricordieuse sur nous non par obligation, mais par amour. Nous ne sommes pas consumés, Seigneur, car ta compassion nous enveloppe comme un manteau sacré. Nous ne défaillons pas, car ton amour plus grand, plus profond, plus fort est supérieur à toute tempête qui se lève contre nous. Combien de fois, Seigneur, avons-nous pensé que nous n'aurions pas la force de faire un pas de plus, que le poids serait plus lourd que ce que nous pourrions porter, et alors, tu es venu. Tu es venu silencieusement, mais puissamment. Tu es venu avec ta présence, avec ta parole, avec ton toucher. Et tu nous as soutenus. Ta fidélité, ô Dieu, ne dépend pas des circonstances extérieures, ni ne vacille selon nos émotions instables. Elle est constante, immuable, digne de confiance, aussi certaine que le soleil qui se lève chaque matin, même si les nuages tentent de le cacher. Et même lorsque nos yeux humains ne parviennent pas à discerner une issue, lorsque le chemin semble fermé, lorsque les portes semblent verrouillées, toi, Seigneur, tu prépares déjà avec perfection et sagesse le chemin de l'espérance. Loué soit ton nom, ô Dieu, car tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement immuable dans ton caractère, inébranlable dans ton dessein, infini dans ton amour. Et c'est pourquoi, en ce moment sacré, nous te présentons tout ce que nous sommes, nos joies, nos douleurs, nos faiblesses, nos luttes, nos rêves, nos peurs. Tout. Il y a des personnes, Seigneur, qui, en cet instant précis, unis à nous dans la prière, traversent des jours de profondes difficultés, des sentiments déchirants d'abandon, une faillite émotionnelle, un deuil qui semble sans fin, une solitude qui ronge l'âme. Mais, au nom puissant de Jésus, nous déclarons avec une foi inébranlable, la miséricorde du Seigneur se renouvelle sur chaque vie, en cet instant précis, comme promis dans ta parole en Ésaïe 41, 10, ne crains point, car je suis avec toi, ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu, je te fortifie.
Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous prenons possession de cette promesse maintenant non comme un vague désir, mais comme une réalité spirituelle qui s'impose à toutes circonstances. Nous savons, Seigneur, que même lorsque tu es silencieux et ce silence nous trouble, tu œuvres. Tu œuvres en notre faveur. Même lorsque nos yeux ne voient pas, tu agis avec perfection, avec dessein, avec amour. Donne-nous, Seigneur, un cœur sensible, un cœur capable de percevoir ta bonté dans chaque détail du quotidien, dans l'air que nous respirons, dans le sourire de quelqu'un que nous aimons, dans le pain sur la table, dans les petites victoires qui passent inaperçues. Enseigne-nous, ô Dieu, à regarder moins les circonstances qui changent, qui trompent, qui découragent et davantage ton caractère, qui est immuable, éternel, absolument digne de toute confiance. Que nous puissions vivre chaque jour, chaque minute, comme un cadeau de ta miséricorde, conscient, profondément conscient, que le Seigneur est pour nous. Et même si les vents soufflent avec fureur, même si des portes se ferment devant nous, même si le monde autour de nous semble plongé dans les ténèbres, nous, fondés sur toi, demeurons inébranlables. Car toi, Seigneur, tu es notre rocher. Grande est ta fidélité, ô Dieu, et c'est sur cette fidélité, solide comme la montagne, que nous bâtissons notre foi. Seigneur, apporte du soulagement à ceux qui sont surchargés. Qu'ils sentent, en cet instant précis, ton étreinte, l'étreinte du Père qui ne lâche jamais. Qu'ils ressentent ton soin tangible, réel. Qu'ils aient la certitude absolue qu'ils n'ont pas été oubliés, ni ignorés, ni laissés pour compte. Qu'ils sachent avec toute conviction que ta fidélité ne dépend pas du mérite humain, mais jaillit de ton amour inconditionnel, qui ne s'explique pas, ne se mesure pas, ne se négocie pas. Nous ne mettons pas notre confiance en notre force qui est fragile, mais en ta promesse qui est éternelle. Et comme l'affirme ta parole en 2 Timothée 2h13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tu es fidèle, Seigneur. Même lorsque nous ne comprenons pas tes voies, nous pouvons nous reposer. Nous reposer dans la certitude que ta fidélité nous garde, nous guide, nous relève toujours. Père bien-aimé, nous reconnaissons avec humilité et douleur que souvent, nous ne t'avons pas répondu avec le même dévouement, le même amour passionné, le même zèle pour ta présence que tu mérites. Aujourd'hui, devant toi, nous voulons nous dépouiller de toute apparence, de toute résistance cachée, de tout orgueil qui nous sépare de toi. Nous voulons venir devant toi avec un cœur véritablement brisé, sincère, transparent, reconnaissant nos fautes, nos péchés, notre besoin constant, incessant, de ta grâce. Seigneur, pardonne-nous profondément d'avoir tant de fois placé d'autres choses, d'autres priorités, d'autres affections, au-dessus de toi. Pardonne-nous d'avoir permis que les soucis du quotidien, légitimes ou non, étouffent ta voix douce. Pardonne-nous de nous être abandonnés à l'anxiété, à la peur, à l'agitation au lieu de faire confiance, avec simplicité et foi, à ta fidélité qui ne faillit jamais. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos pensées impures qui contaminent l'esprit et éloignent le cœur de toi. Pardonne-nous pour nos paroles précipitées qui blessent, qui offensent, qui détruisent. Pardonne-nous pour nos actions égoïstes qui placent notre moi au centre, au lieu de te glorifier. Pardonne-nous pour chaque moment où nous avons ignoré la direction claire et douce de ton esprit en choisissant notre propre chemin, notre propre volonté. Nous savons, Seigneur, et cela nous remplit d'espérance, que ta miséricorde est la seule raison pour laquelle nous sommes encore ici, respirant, priant, te cherchant. Ta parole, en 1 Jean 1h9, nous donne une assurance absolue, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, Père, aujourd'hui, nous déversons devant toi, sans rien retenir, tout le poids de notre cœur. Nous te demandons de nous laver complètement. De nous purifier de l'intérieur vers l'extérieur. Touche, Seigneur, les zones les plus cachées de notre âme, les coins secrets où nous cachons la culpabilité, les blessures profondes, les vices cachés, les doutes corrosifs, les désirs qui ne te plaisent pas. Combien de fois, Seigneur, nous sommes-nous délibérément éloignés de ton chemin, convaincus que nous savions ce qui était le mieux pour nous, guidés par notre propre raison limitée, et pourtant, ta fidélité nous a attendus. Ta grâce nous a protégés. Ta main invisible nous a gardés. Et aujourd'hui, ici, nous sommes non par mérite, mais par miséricorde, et nous reconnaissons, avec larmes et gratitude, que nous ne pouvons pas et ne pourrons jamais marcher sans toi, Seigneur.
Nous recevons ta miséricorde, en ce moment, comme un baume qui guérit, qui soigne les blessures les plus profondes, qui restaure ce qui était brisé, qui renouvelle ce qui était usé. Nous déclarons, avec foi et autorité spirituelle, que nous ne voulons plus porter même pas une minute le poids de la culpabilité, de la condamnation, de la honte. Nous te remettons maintenant, définitivement, tous nos fardeaux, car ta parole, en Matthieu 11h28, nous invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous voici, Seigneur, fatigués d'essayer de vaincre par nos propres forces, épuisés de porter des poids qui ne nous appartiennent pas, prêts, totalement prêts, à nous reposer véritablement dans tes bras éternels. Soulage notre âme, Seigneur. Ôte de nous maintenant la dureté de cœur, l'orgueil déguisé en maîtrise de soi, la résistance subtile à ton toucher transformateur. Renouvelle en nous, comme David l'a imploré dans Psaume 51, dit un esprit droit. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, Seigneur, crée en nous un cœur nouveau. Un cœur sensible, profondément sensible à ta voix. Un cœur obéissant, sans questionnement, sans rébellion à ta volonté. Un cœur humble qui s'incline, qui se rend, qui adore devant ta majestueuse présence. Un cœur qui t'aime par-dessus tout, par-dessus tous, plus qu'il n'aime le confort, plus qu'il n'aime les applaudissements, plus qu'il n'aime le monde passager. Seigneur, nous te demandons aussi pardon pour les fois où nous avons omis de pardonner. Pour les ressentiments que nous avons gardés comme des trésors amers. Pour les blessures que nous avons insisté à maintenir ouvertes, comme si cela nous donnait un quelconque pouvoir. Libère-nous, Père. Que nous puissions, par ta grâce, accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés. Que ta grâce nous enseigne jour après jour à aimer comme tu aimes, sans limite, sans condition, sans réserve. Nous demandons pardon aussi pour les fois où nous avons douté de toi même après tant de preuves incontestables de ton soin, de ton pouvoir, de ta fidélité. Pardonne-nous lorsque nous avons oublié, délibérément ou par distraction, tout ce que tu as déjà fait pour nous. Pardonne-nous lorsque nous avons murmuré au lieu de rendre grâce. Lorsque nous avons comparé notre parcours à celui des autres au lieu de faire confiance, avec patience et foi, à ton temps parfait pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous déposons à tes pieds, sans rien retenir, tous ces bagages émotionnels, spirituels, psychologiques. Nous ne voulons pas, même pas une seconde, porter un poids qui ne vient pas de toi. Nous savons et confessons avec foi que ta fidélité est infiniment plus grande que notre faiblesse, que notre inconstance, que notre fragilité. Et nous mettons notre confiance sans réserve en ce que tu nous nettoies, nous restaures, nous rends nouveaux, radicalement nouveaux chaque jour, comme ta parole nous l'assure fermement. Reçois maintenant, Père, cette remise sincère, profonde, totale. Nous ne sommes pas dignes, mais nous nous approchons de toi avec confiance, car nous savons, avec une certitude absolue, que le Seigneur est plein de compassion, et toujours prêt à pardonner. Comme il est écrit dans Psaume 103, 11-12, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il met loin de nous nos transgressions. Merci, Seigneur, merci de tout cœur, pour ta miséricorde qui nous restaure. Merci de nous donner, chaque jour, la chance de recommencer. Que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions marcher véritablement dans la nouveauté de vie. Non plus prisonniers du passé, des chutes, des échecs, des défaites, mais renouvelés, fortifiés, libérés par la certitude inébranlable que ta fidélité est infiniment plus grande que toute chute, que toute erreur, que tout échec. Père bien-aimé, nous savons aussi et reconnaissons avec révérence l'importance vitale de prier les uns pour les autres. Comme l'enseigne ta parole en Jacques 5h16, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Devant cette vérité puissante, Seigneur, en ce moment, nous nous plaçons comme intercesseurs pour ceux que nous aimons, pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux que nous ne connaissons peut-être même pas personnellement, mais qui ont aussi besoin de sentir, d'expérimenter, de toucher ta fidélité renouvelante. Seigneur, nous intercédons pour nos familles, chaque foyer représenté dans cette prière, chaque personne qui prie avec nous et porte dans son cœur les noms sacrés de ceux qu'elle aime. Nous clamons avec foi et urgence pour ta paix au sein des foyers. Qu'il y ait réconciliation réelle, profonde, durable là où il y a conflit.
Qu'il y ait dialogue ouvert, honnête, aimant là où il y a un silence mortel. Qu'il y ait amour véritable, patient, bienveillant là où sont entrées la froideur, l'indifférence, l'usure. Que mari et femme soient restaurés radicalement dans le lien sacré de l'amour en Christ. Que parents et enfants se reconnectent avec honneur, respect, affection sincère. Que ton Esprit Saint, le Consolateur, l'Unificateur habite, de manière tangible, dans chaque foyer, et soit le lien vivant d'unité entre les générations. Que chaque maison, chaque toit, chaque mur, chaque pièce se transforme en un lieu de prière, de refuge sûr, de foi vivante et agissante. Nous intercédons, ô Dieu, pour les relations brisées, profondément blessées. Nous te demandons de guérir par ta main puissante les cœurs qui ont été lacérés par des trahisons, par des paroles dures et tranchantes, par des mépris, par des distanciations douloureuses. Que le Seigneur restaure miraculeusement la confiance qui a été perdue. Qu'il efface, comme un feu purificateur, toute racine d'amertume, car nous savons et confessons que ton amour couvre une multitude de péchés. Que chaque relation, qu'elle soit familiale, conjugale, fraternelle, soit guérie, restaurée, fortifiée par l'onction puissante du pardon. Touche, Seigneur, les cœurs fatigués, déçus, désillusionnés, afin qu'ils redécouvrent avec des yeux nouveaux la beauté sublime d'aimer et d'être aimé comme tu nous aimes. Père, nous plaçons aussi devant toi avec urgence et foi les malades. Tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui guérit toute maladie. Ta parole déclare, avec autorité, en Ésaïe 53, 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est pourquoi, nous crions avec une foi inébranlable pour la guérison. Guérison physique qui restaure les corps affaiblis. Guérison émotionnelle qui soigne les traumatismes, les angoisses, les douleurs de l'âme. Guérison spirituelle qui libère, qui purifie, qui renouvelle. Touche, Seigneur, les hôpitaux, les couloirs, les chambres, les unités de soins intensifs. Touche les maisons où règne une douleur silencieuse, où il y a des diagnostics effrayants, où la peur est paralysante. Touche les esprits abattus par la dépression, l'anxiété, la panique, le désespoir. Que ta fidélité agissant avec puissance apporte une restauration totale. Que chaque cellule malade en n'importe quelle partie du corps s'aligne miraculeusement sur la santé qui vient du ciel. Que toute maladie, connue ou cachée, soit réprimandée maintenant au nom puissant de Jésus. Que la foi vivante, agissante, vibrante s'élève dans les cœurs des malades et de leurs familles, même lorsque les médecins limités dans leurs connaissances disent qu'il n'y a plus d'issue. Car, Seigneur, tu as et tu auras toujours le dernier mot. Nous intercédons aussi pour ceux qui luttent, jour après jour, contre des dépendances qui asservissent l'âme, qui détruisent des identités, qui volent des rêves, qui tuent des espérances. Nous crions avec urgence pour une libération totale. Père, libère maintenant ceux qui sont prisonniers enchaînés à l'alcool, aux drogues, aux jeux, aux mensonges compulsifs, à l'orgueil destructeur, à la colère incontrôlée. Que ta miséricorde, comme une rivière puissante, enveloppe ces vies. Que ta fidélité, comme une encre sur leur montre clairement qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils n'ont pas été abandonnés, qu'il y a de l'espérance réelle, concrète, éternelle. Qu'il y ait une transformation véritable, durable, profonde non seulement de comportement, mais de cœur, d'esprit, d'âme. Que les chaînes spirituelles invisibles, mais réelles, tombent maintenant au nom de Jésus. Car, comme l'affirme ta parole, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, nous intercédons pour nos dirigeants. Qu'ils craignent tous le Seigneur et gouvernent avec sagesse, justice et compassion. Que le peuple, dans sa diversité, se tourne vers toi en repentance, en recherche, en adoration. Que le cri des justes, de ceux qui te cherchent avec sincérité, monte à ton trône comme un encens agréable et émeuve le ciel sur cette terre. Apporte, Seigneur, un réveil. Commence maintenant dans les cœurs individuels. Puis, répand comme un feu purificateur à travers les villes, les champs, les écoles, les universités, les entreprises, les foyers. Que ton royaume de justice, de paix, de joie dans le Saint-Esprit se manifeste ici sur la terre comme il est parfait et glorieux dans les cieux. Nous intercédons aussi, Père Saint, pour toutes les nations de la terre.
Nous demandons avec foi la paix mondiale, particulièrement là où il y a la guerre physique, idéologique, spirituelle, où il y a une persécution cruelle, où il y a une souffrance indescriptible. Que tes mains puissantes, protectrices, consolatrices soient sur les innocents, sur les orphelins, sur les réfugiés, sur les persécutés à cause de ton nom. Fortifie, Seigneur, tous ceux qui se trouvent sur des champs difficiles, hostiles, dangereux, soutenant la foi de beaucoup avec audace, courage et sacrifice. Que ta fidélité, comme un bouclier, les guide, les protège, les couvre et leur accorde des fruits abondants, des âmes sauvées, des vies transformées, des églises fortifiées. Nous prions avec onction pour l'unité de ton Église, le corps de Christ. Que nous soyons véritablement un, comme tu es un avec le Père. Que cessent définitivement les divisions, les rivalités, les compétitions vides. Que nous soyons connus par l'amour réel, pratique, sacrificiel que nous avons les uns pour les autres. Que ton Église dans toute sa diversité ne négocie jamais les principes éternels de ta parole, mais demeure ferme, vivante, vibrante, engagée dans la vérité, l'amour, la mission de sauver les perdus. Ravive avec un feu nouveau les vocations endormies. Éveille avec puissance les dons spirituels pour l'édification du corps. Que chaque chrétien, où qu'il soit planté, soit celle qui préserve et lumière qui illumine au milieu des ténèbres. Seigneur, nous intercédons avec ferveur et passion pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore expérimenté ton amour transformateur. Tant de vies précieuses, aimées de toi, perdues, errantes, cherchant un sens au mauvais endroit, portant seuls de lourds fardeaux, essayant désespérément de combler des vides existentiels avec des choses qui ne satisferont jamais. Que ton Esprit Saint, le Consolateur, les atteigne avec un amour irrésistible, avec une grâce puissante. Utilise-nous, Seigneur, comme instruments vivants de ta grâce. Que nos témoignages de vie transformée, nos attitudes d'amour pratique, nos paroles de vérité et d'espérance pointent vers ton Fils, Jésus-Christ. Sauve, Seigneur, sauve maintenant nos amis, nos voisins, nos proches. Que la lumière brillante, glorieuse, de l'Évangile resplendisse sur eux et les conduise sans délai au salut éternel en Jésus-Christ. Dieu fidèle, nous croyons, sans l'ombre d'un doute, que ta miséricorde se renouvelle chaque matin, sans faillir. Que, même lorsque nos forces humaines, limitées, s'épuisent complètement, ta fidélité infinie, puissante, nous soutient, nous porte, nous relève. Et comme l'affirme ta parole dans Psaume 145, 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris, et il les sauve. Merci, Seigneur, merci de tout cœur de nous permettre d'intercéder, de nous accorder le privilège de parler au Créateur de l'univers. Merci de nous écouter, attentivement, amoureusement, chaque cri, chaque murmure, chaque larme. Que chaque vie pour laquelle nous avons prié aujourd'hui sente de manière réelle, tangible, ta présence. Qu'elle reçoive maintenant ton toucher restaurateur. Qu'elle expérimente puissamment ton action surnaturelle. Père bien-aimé, nous reconnaissons avec humilité et gratitude que tout ce que nous avons, absolument tout, vient de tes mains généreuses. Tu es notre subsistance quotidienne. Notre source inépuisable. Notre pourvoyeur fidèle en tout point. Comme il est écrit en Philippiens 4h19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remercier profondément pour chaque porte qui s'est ouverte quand cela semblait impossible. Pour chaque opportunité qui a fleuri dans le désert. Pour chaque ressource financière, émotionnelle, spirituelle que le Seigneur nous a confiée jusqu'ici. Nous reconnaissons clairement que même dans les moments les plus difficiles, quand tout semblait s'effondrer, c'est ta fidélité silencieuse, mais réelle, qui nous a maintenus debout. Merci de ne jamais nous avoir abandonnés, quand les ressources humaines ont failli, quand l'économie a vacillé, quand les dettes se sont accumulées, quand la peur a frappé violemment à notre porte. Ta miséricorde, comme une source, s'est renouvelée sur nous et nous a soutenus avec dignité, avec espérance, avec une paix inexplicable. Nous plaçons devant toi, Seigneur, avec transparence et foi, notre vie financière. Nous crions avec urgence pour une sagesse divine afin d'administrer chaque centime avec responsabilité, avec prudence, avec générosité. Enseigne-nous, ô Dieu, à honorer véritablement ce que nous recevons de tes mains. À planifier avec équilibre, sans anxiété.
à éviter fermement les dépenses impulsives, inutiles, qui nous éloignent de ta paix. Délivre-nous, Seigneur, des dettes oppressantes. Des décisions financières précipitées qui apportent des conséquences amères. Des paralysies émotionnelles causées par la peur irrationnelle du manque. Comme l'oriente ta parole en Proverbe 3, 9-10, honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Nous voulons de tout cœur t'honorer avec tout ce que nous avons, non pas seulement avec l'excédent, mais avec les prémices. Que l'argent, outil utile, mais dangereux, n'occupe jamais le trône de notre cœur. Que nous sachions avec sagesse utiliser les ressources que le Seigneur nous donne, non pas pour accumuler, mais pour bénir d'autres vies, pour investir stratégiquement dans ton royaume éternel, pour être véritablement des instruments de transformation dans le monde qui nous entoure. Seigneur, nous te présentons aussi avec révérence notre travail, notre carrière professionnelle. Tu connais profondément chaque effort, chaque trajet épuisant, chaque responsabilité que nous portons quotidiennement sur nos épaules. Beaucoup de ceux qui prient avec nous maintenant en cet instant précis font face à des environnements hostiles, à des pressions constantes, à des injustices criantes, à l'épuisement physique et émotionnel. D'autres sont douloureusement au chômage, cherchent avec foi et persévérance une nouvelle opportunité, attendent avec impatience une réponse divine. Père, au nom puissant de Jésus, ouvre des portes là où, humainement, il n'existe pas de porte. Soulève des ressources d'où nous n'imaginons même pas que ce soit possible. Fortifie surnaturellement ceux qui sont fatigués, épuisés par la routine oppressante. Ravive en eux le but sacré de servir avec excellence, avec intégrité, avec joie où qu'il soit. Donne-nous, Seigneur, une créativité divine. Une vision stratégique. Un focus absolu. Une habileté surnaturelle. Que nos dons naturels et spirituels soient affinés continuellement par toi, et utilisés exclusivement pour ta gloire. Donne-nous une faveur tangible auprès des employeurs. Une sagesse brillante lors des entretiens. Une intelligence émotionnelle mature face aux défis quotidiens. Qu'aucun de tes enfants, aucun, ne soit humilié, publiquement ou secrètement, par manque de subsistance. Que nous puissions être sel et lumière sur le lieu de travail, témoignant de ta fidélité puissamment même face aux pressions, aux injustices, aux adversités. Seigneur, nous intercédons aussi avec foi et onction pour ceux qui entreprennent, qui ont leurs propres affaires, entreprises, initiatives, rêves commerciaux. Que ces personnes courageuses, visionnaires, trouvent en toi et en toi seul la direction claire, sage, infaillible pour chaque pas, chaque négociation, chaque investissement, chaque décision stratégique. Que leurs affaires grandes ou petites ne soient pas motivées principalement par le profit, mais par des principes éternels, par des valeurs innégociables, par une éthique inébranlable, par une générosité pratique. Qu'elles soient véritablement des canaux de bénédiction, des sources d'emploi dignes, des outils d'impact positif dans le monde. Apporte, Seigneur du ciel, des stratégies surnaturelles. Aligne divinement clients, fournisseurs, partenaires, connexions. Couvre par ton précieux sang les entreprises de tes enfants comme un bouclier protecteur. Délivre-les puissamment des faillites annoncées, des pertes dévastatrices, des calomnies destructrices, des attaques spirituelles subtiles. Que chaque décision à chaque niveau soit prise toujours avec un discernement spirituel aiguisé. Et que, même en temps de crise, ils expérimentent visiblement une provision surnaturelle, comme promis en Deutéronome 28, 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Nous déclarons avec une foi inébranlable que le travail de nos mains sera béni abondamment car il appartient totalement à toi, Seigneur. Nous croyons fermement que la prospérité avec un but éternel, avec responsabilité, avec générosité fait partie de l'héritage glorieux des enfants de Dieu. Nous demandons aussi avec humilité une stabilité financière non basée sur les émotions, mais sur les principes. Que nous ne vivions pas en oscillant entre hauts et bas financiers, mais une vie équilibrée, disciplinée, abondamment bénie. Donne-nous, Seigneur, la paix vraie, profonde dans les finances. Donne-nous le contentement non basé sur la quantité que nous possédons, mais sur la certitude absolue que nous sommes parfaitement alignés avec ta volonté souveraine. Enseigne-nous quotidiennement à faire confiance inconditionnellement.
Même lorsque le salaire est serré. Même lorsque le budget ne boucle pas. Même lorsque l'inattendu et l'indésirable se produit. Car ta fidélité glorieuse, éternelle ne faillit jamais. Jamais. Seigneur, nous demandons aussi avec urgence spirituelle une protection financière. Que le Seigneur nous garde comme la prunelle de ses yeux des fraudes, des pertes inattendues, des escroqueries sophistiquées, des mauvaises associations, des investissements erronés, séduisants mais dangereux. Que l'ennemi rusé, voleur, meurtrier n'ait jamais accès à nos finances. Nous plaçons maintenant un sceau de prière puissant, inviolable sur chaque centime, chaque source de revenus, chaque transaction bancaire, chaque contrat signé. Que tout, absolument tout, soit couvert et protégé par ton précieux sang, versé sur la croix pour nous. Nous prions avec foi pour la générosité et l'intégrité comme style de vie. Que, même lorsque nous sommes bénis abondamment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, nous n'oublions jamais qui nous a tout donné. Que nous soyons radicalement généreux envers notre prochain, envers les nécessiteux, les pauvres, les orphelins, les veuves. Généreux envers ton Église soutenant l'œuvre, la mission. Et que nous ne négocions jamais en aucune circonstance nos principes sacrés pour le profit, pour l'avantage, pour la reconnaissance humaine. Que nous soyons fidèles à toi, en tout ou dans chaque détail, dans chaque décision. Et que nos finances, comme un miroir, reflètent clairement un cœur totalement rendu, totalement consacré, totalement dépendant de toi. Nous te remercions, Père, car nous savons avec une certitude absolue que tu es notre berger et, en tant que tel, rien, absolument rien, ne nous manquera. Comme l'affirme ta parole dans Psaume 37, 25, j'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Nous croyons sans vaciller en cette promesse éternelle. Nous croyons que ta fidélité, comme un bouclier, comme une forteresse, nous soutiendra aujourd'hui, demain, toujours. Reçois, Seigneur, maintenant nos finances, notre travail, nos entreprises, nos rêves professionnels. Que tout cela soit un instrument puissant, efficace de ton royaume éternel. Qu'il soit utilisé exclusivement pour ta gloire, pour le salut des âmes, pour la transformation des vies, pour l'édification du corps de Christ. Père bien-aimé, nous déclarons avec une foi vivante, vibrante, inébranlable, que tu es le Dieu qui accomplit rigoureusement, fidèlement ses promesses. Ta fidélité glorieuse, éternelle, ne dépend jamais des circonstances extérieures, ni des saisons de la vie qui changent, ni de nos émotions qui oscillent. Elle est, par définition divine, constante, immuable, puissante, infaillible. C'est pourquoi, nous déclarons avec une conviction absolue, avec autorité spirituelle, ta fidélité ne faillit jamais. Jamais. Et ta miséricorde, comme une rivière impétueuse, nous soutient puissamment à chaque nouveau jour. Nous croyons, Seigneur, nous croyons de tout cœur que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout comme tu as opéré des merveilles puissantes, incontestables dans le passé et encore aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis, avec puissance surnaturelle, transformatrice dans la vie de ceux qui te cherchent avec sincérité, avec persévérance, avec foi. Nous proclamons avec audace que ta parole est et sera toujours la vérité absolue. Et que chaque promesse y inscrite s'accomplira intégralement au temps parfait, car le Seigneur fidèle, puissant, souverain veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme il est écrit en Nombre 23h19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, Seigneur. Nous déclarons avec une foi inébranlable, tu accompliras intégralement, parfaitement, tout ce que tu as promis. Même si les yeux naturels limités, imparfaits ne voient pas encore l'accomplissement. Notre esprit régénéré, éclairé se réjouit par avance, car nous croyons déjà fermement à l'invisible. Nous avons déjà pris possession, par la foi, de ce que nous ne voyons pas encore, mais qui nous appartient déjà en Christ. Nous déclarons avec onction que ta miséricorde, comme un manteau sacré, nous enveloppe complètement chaque matin. Qu'aucune erreur, aussi grave soit-elle, ne pourra jamais annuler le plan éternel, parfait, glorieux que le Seigneur a écrit avec amour pour nos vies.
Nous déclarons aussi que la grâce du Seigneur infinie, suffisante, est plus grande, infiniment plus grande que nos échecs, que nos chutes, que nos rébellions. Et que ton amour parfait, inconditionnel, couvre totalement toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Nous affirmons avec conviction que nous sommes, par adoption, par grâce, par promesse, fils et filles de la promesse éternelle. Et qu'aucune parole, absolument aucune, sortie de ta sainte bouche ne reviendra vide. Comme il est écrit avec beauté et puissance en Ésaïe 54, 10, car les montagnes s'éloignent, et les collines chancellent, mais ma bonté ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Seigneur, nous déclarons avec foi et autorité que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence règne souveraine, puissante sur notre esprit. Que l'anxiété oppressante, mensongère n'aura jamais de pouvoir sur nous. Que le doute corrosif n'aura pas de place dans notre cœur. Que la peur paralysante soit chassée maintenant par l'amour parfait qui vient exclusivement de toi. Nous choisissons délibérément, consciemment de faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas tes voies. Nous choisissons d'attendre patiemment, fermement même lorsque nous ne voyons pas la fin. Nous choisissons d'adorer avec joie, avec gratitude même au cœur de la bataille la plus féroce. Nous déclarons avec une audace spirituelle qu'il n'y a absolument aucun impossible pour le Seigneur. Que des portes scellées, verrouillées, s'ouvriront miraculeusement. Que des chaînes physiques, émotionnelles, spirituelles tomberont maintenant au nom de Jésus. Que des miracles authentiques, puissants se produiront comme réponse directe à cette prière. Que tes enfants aimés, choisis, seront relevés avec puissance pour vivre un nouveau temps glorieux de plénitude, de but, de joie, car tu es et tu seras toujours fidèle à accomplir chaque détail, chaque virgule de la promesse. Comme il est écrit avec autorité en Jérémie 1h12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole, pour l'accomplir. Nous croyons, sans l'ombre d'un doute, que tu agis déjà, tandis que nous prions. Qu'il y a en cet instant précis un mouvement spirituel puissant, invisible, mais réel qui se produit dans les lieux célestes. Qu'il y a des réponses concrètes, tangibles, qui sont préparées dans les coulisses de l'éternité. Que ton temps parfait, infaillible, est exactement le bon moment. Et que le Seigneur souverain, fidèle, n'arrive jamais en retard. C'est pourquoi, nous ne reculerons jamais. Nous demeurerons fermes, inébranlables, enracinés en mettant notre confiance dans le rocher éternel qui est Jésus-Christ. Car même si le monde instable change, même si les saisons passagères changent, même si les gens faillibles échouent, ton amour éternel et ta fidélité immuable demeurent pour toujours. Nous déclarons avec une foi vivante que nous sommes soutenus continuellement par ta fidélité. Et que chaque nouveau jour, chaque aube, sera un témoignage vivant, tangible, glorieux de ta miséricorde déversée sur nous. Père bien-aimé. Alors que nous concluons avec une gratitude débordante ce temps sacré de prière, ce qui inonde véritablement notre cœur, c'est la gratitude. Une gratitude profonde, inébranlable, éternelle pour ta présence réelle, vivante, tangible. Pour ta fidélité qui nous entoure comme un bouclier impénétrable. Pour ta miséricorde qui se renouvelle inlassablement, quotidiennement sur nos vies sans que nous le méritions, sans que nous le demandions, sans que nous l'exigions. Nous te remercions, Seigneur, car en ce moment maintenant nous sentons profondément ton soin. Ta paix qui calme les tempêtes. Ta voix douce, puissante qui dit directement à notre esprit, je suis avec toi. Toujours. Merci, Dieu, merci de tout cœur, car dans chaque mot prononcé ici nous n'avons pas parlé au vent, au vide, à l'illusion. Nous avons véritablement conversé avec intimité, avec confiance, avec amour avec le Père qui nous aime inconditionnellement. Avec le Dieu qui peut tout et qui fait des merveilles. Avec le Seigneur qui ne faillit jamais et qui ne faillira jamais. Chaque cri a été entendu. Chaque cœur blessé a été touché par la douceur incomparable de ta grâce. Nous savons avec une certitude absolue que tu entends attentivement, amoureusement la prière de tes enfants. Et c'est pourquoi maintenant nous nous sentons fortifiés. En sécurité. Renouvelés. Transformés. Que chaque personne qui a participé à ce moment sacré emporte avec elle pour le reste de la journée,
de la semaine, de la vie, la certitude inébranlable qu'elle n'est jamais seule. Qu'il y a, oui, un but plus grand, éternel, glorieux, dans chaque pas, dans chaque larme, dans chaque victoire, dans chaque défaite. Et que le Seigneur fidèle, puissant, aimant marche côte à côte, même lorsque le chemin semble incertain, sombre, escarpé. Comme il est écrit en Hébreux 10h23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est cette espérance vivante, agissante, transformatrice que nous voulons garder comme un trésor précieux dans notre poitrine, dans notre cœur, dans notre âme. L'espérance que le Seigneur souverain, sage, aimant est absolument aux commandes. Même lorsque humainement nous ne comprenons pas. La certitude inébranlable que ta fidélité éternelle ne dépend jamais de nos œuvres, de nos mérites, de nos efforts, mais exclusivement de ton caractère immuable, parfait, saint. La conviction profonde que le lendemain, aussi incertain qu'il puisse paraître à nos yeux, est déjà totalement garanti entre tes mains puissantes, créatives, fidèles. Que, lorsque nous sortons physiquement de ce moment de prière, nous ne sortions jamais de ta présence. Que ton Esprit Saint consolateur, guide, maître continue incessamment de nous conduire, de nous conseiller, de nous rappeler avec douceur et puissance les promesses éternelles que nous avons déclarées aujourd'hui avec une foi inébranlable. Que même au milieu des pressions, des luttes, des incertitudes de la vie quotidienne, nous puissions continuellement entendre ta voix claire, douce, puissante, qui dit « Fais-moi confiance. Repose-toi en moi. Je suis fidèle. Toujours. » Seigneur, que la semence puissante, vivante de la foi plantée aujourd'hui dans ce sol fertile de cœurs ouverts porte du fruit abondamment dans chaque vie. Que des miracles authentiques, visibles, transformateurs se produisent comme réponse directe, surnaturelle à cette prière. Que le repos véritable, profond vienne maintenant sur ceux qui étaient épuisés par l'anxiété. Que le courage inébranlable jaillisse comme une source en ceux qui pensaient sérieusement à abandonner. Que la joie authentique, contagieuse soit radicalement restaurée. Que l'espérance vivante, vibrante soit puissamment rallumée. Que la foi comme un muscle spirituel grandisse jour après jour plus forte, plus mûre, plus inébranlable. Père bien-aimé, répands maintenant sur chaque personne qui est ici priant avec moi la bénédiction complète, puissante du ciel. Qu'il y ait la paix tangible, durable dans sa maison. La lumière claire, orientante sur son chemin. La direction infaillible, sage dans ses décisions personnelles, professionnelles, familiales. La provision surnaturelle, abondante dans chaque domaine de la vie. Et qu'il n'oublie jamais, ne serait-ce qu'une minute, que, en tous les jours beaux ou difficiles, clairs ou nuageux, joyeux ou douloureux, ta fidélité éternelle demeure inébranlable. Et que ta miséricorde, comme la rosée du matin, sera toujours fidèlement présente à l'aube de chaque nouveau jour. Et avec foi vivante, vibrante, inébranlable, nous déclarons sur la vie de tous la bénédiction puissante de ta parole qui est écrite en Philippiens 4h7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'amour infini, inconditionnel de Dieu le Père, la grâce suffisante, transformatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, et la communion intime, puissante du Saint-Esprit soit maintenant et pour toujours avec vous tous. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière profonde, sincère, puissante a touché véritablement votre cœur, écrivez maintenant « Amen » ici dans les commentaires. Écrivez-le comme un signe visible, concret de foi. Comme un acte spirituel, puissant d'accord total avec tout ce qui a été présenté avec onction, avec ferveur devant le trône de la grâce de Dieu. Votre interaction simple, mais significative est très importante pour nous, oui, mais surtout pour le royaume de Dieu. C'est aussi une déclaration spirituelle publique, courageuse, que vous croyez fermement au pouvoir absolu de la prière. Et à la fidélité inébranlable de notre Seigneur qui ne faillit jamais. Si vous avez une requête spéciale urgente, profonde, personnelle de prière, partagez-la avec nous dans les commentaires. Nous véritablement voulons prier pour vous. Intercédez avec foi, avec onction pour votre cause spécifique. Unir fermement notre foi à votre foi comme un corps, comme une famille, comme une église.
Ceci est véritablement une communauté de prière, de soins mutuels, d'amour pratique, où chaque voix compte, où chaque cri est porté avec urgence, avec révérence devant notre Dieu qui entend tout, voit tout, sait tout, peut tout. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez votre « j'aime ». Lorsque vous le faites, vous aidez activement à répandre, comme une semence fertile, la parole du Seigneur. Apportez, comme un messager, le réconfort, l'espérance, le salut à d'autres vies qui ont tant désespérément besoin d'un toucher réel, transformateur de Dieu. Activez aussi, s'il vous plaît, la cloche, pour recevoir automatiquement des notifications de nouvelles prières profondes, puissantes et de contenus édifiants qui viendront pour fortifier continuellement votre foi, votre espérance, votre amour. Partagez généreusement cette prière avec quelqu'un que vous savez a un besoin urgent d'entendre ce message d'espérance, de consolation, de foi, de fidélité divine. Soyez aujourd'hui un instrument vivant, agissant de Dieu, pour porter, comme un canal, sa fidélité à plus de cœurs assoiffés, fatigués, blessés. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit maintenant et toujours avec vous. Que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit vous bénissent puissamment, abondamment, surnaturellement. Et que nous soyons de nouveau ensemble à la prochaine prière.